Alors, nous allons toujours continuer l'exploration de l'outil Shiny de R qui permet de construire des applications web pour la science des données. Ça, ça c'est le langage de programmation R Project. OK. Alors, je vais vous présenter la nouvelle application que j'ai créée avec le langage Shiny de R. Donc, c'est une application pour étudier la démographie française de 1975 à aujourd'hui, 2025. Donc ici, vous avez une carte. Vous voyez ici la légende. Donc ici, plus c'est foncé, plus la population est grande dans le département. Donc par exemple ici, on voit par exemple, si on clique, eh bien c'est la population du Nord. Donc ici, là, on a un tableau qui montre l'évolution de ces populations de 1975 à aujourd'hui. Alors, il y a différents paramètres qu'on peut gérer. Par exemple, ici, si on fait un zoom arrière, il y a certains départements qui n'apparaissent pas. Donc pour ça, on va changer la couleur du contour. On va mettre en rouge. Déjà ici, on voit, il apparaît ici. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. On va augmenter l'épaisseur du trait. Comme ça, on va mieux voir. Voilà. Donc si on voit un zoom arrière, on voit aussi qu'il apparaît ici. Donc, tous les autres dents, si on clique, c'est Mayotte. Donc, les données, on a eu à partir de 2014 jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est très... On peut paramétrer beaucoup de choses. Alors, donc vous avez compris le principe. Et ici, vous pouvez choisir l'année. On va se mettre en 2011. Donc, ça s'actualise, et ainsi de suite. Donc, vous avez aussi les données ici. Donc, ce qui va intéresser, c'est les données pour Paris. Donc, on fait un petit zoom sur Paris en 2011. Si on clique, on voit que ça passe. Ça a diminué, ça a augmenté. Et en 2011, 2010, 2011, quelque chose se passe. Donc, on fait un zoom. On voit en 2011, il y a un sommet, un pic plutôt, et après, ça chute. Donc, on va essayer de voir, après les données de l'INSEE, qu'est-ce qui s'est passé à cette date. Alors, si on va sur le site de l'INSEE, à cette adresse-là, on voit qu'ils disent que une démographie dynamique approximative de la métropole du Grand Paris. Donc, de 1911 à 1916, la croissance démographique de la métropole du Grand Paris ralentit. Plus 0,3% par an contre plus 0,6% entre 2006 et 2011. À l'inverse d'autres métropoles françaises, Donc, Paris tire vers le bas cette évolution démographique du fait du fort déficit migratoire. Voilà. Au contrario, la Seine-Saint-Denis et les autres intercommunalités proches de la métropole, comme Paris-Saclay, renforcent leur croissance démographique. Donc, si on va sur ici, on fait un petit zoom. Donc, on a en 2011. On va regarder l'évolution de voilà, Saint-Denis. Donc ici, on voit que ça augmente. Donc ça correspond bien avec ce qu'ils disent. OK. Donc une autre affirmation aussi de l'INSEE. Entre 2011 et 2016, les grandes aires urbaines portent la croissance démographique française. Donc, la croissance démographique concerne toutes les régions, à l'exception de la Martinique, la Guadeloupe et de la Bourgogne-Franche-Comté. Cependant, le dynamisme démographique s'affaiblit. Donc, si on continue un peu plus bas, là, il y a
une carte qui résume la variation population 2016 et taux de variation annuelle de la population par département entre 2011 et 2016. Donc ici, quand c'est bleu, c'est que ça a diminué, inférieur à 0. Donc ici, on voit bien que ça a diminué pour Paris, Martinique, Guadeloupe, et que ça a plutôt augmenté aux alentours du Grand Paris. OK. Alors, on peut aussi modifier la couleur de la palette ici. Donc, on clique ici et ça se met en rouge. Il y a différentes couleurs, il y en a 5. Et le dernier. Voilà. Donc, vous voyez que on peut paramétrer facilement les cartes. On pourra pour finir améliorer cette interface pour faire apparaître des moyennes ou des choses intéressantes, des éléments plus détaillés par exemple, pour une commune, un département donné. On pourra par exemple ici faire apparaître pour telle année la pyramide, la pyramide des âges. OK. Alors maintenant, on va passer à la partie explicative, comment j'ai accédé, où trouver les données, et précisément. Donc, voici où est-ce qu'on peut récupérer le fichier X, XSLX. Cette adresse-là, estimation de la population au 1er janvier 2025. Série par région, département, sexe et âge de 1975 à 2025. Donc, il suffit juste cliquer sur ce lien-là et vous obtenez le fichier XLSX. Alors, les données du fichier JSON, GeoJSON, c'est sur ce titre-là. Donc, j'ai cliqué sur département et après télécharger. Mais si vous regardez bien, ça ne recense pas les DOM. Il n'y a pas la Martinique, il n'y a pas la Guadeloupe, etc. Donc, je suis allé sur notre site. Ici, le site, le portail interne des données ADEME. OK? Et j'ai téléchargé le contour des départements au format GeoJSON. Donc, il suffit de cliquer ici. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut un éditeur de fichiers GeoJSON. Donc, c'est pour ça que je suis allé sur ce site-là, qui est très bien. Vous ouvrez ici le fichier GeoJSON. Et après, ici, vous avez la cellule structurée. Donc, vous copiez. Et après, vous pouvez éditer dans un éditeur comme Visual Studio Code. Là, vous avez aussi sous forme de table. Et quand vous cliquez sur un élément, ça fait un zoom là-dessus. Donc, ça, c'est une fonctionnalité intéressante. Je pourrais peut-être ajouter à l'application. Bon, il y a d'autres outils intéressants peut-être pour ajouter des choses, des points pour dessiner sur la carte. Bon, c'est pas le propos d'aujourd'hui. Donc ici, vous avez déjà toute la méthode pour construire, pour structurer mieux les données GeoJSON. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Donc, je reviens quand même sur l'application. Donc ici, là, on peut télécharger le fichier, plutôt ici, le fichier Excel, et ici, le fichier GeoJSON. Et là, c'est le champ de jointure entre les deux. Donc, il faut bien sûr qu'il y ait dans les deux fichiers le champ code pour qu'on puisse en faire la jointure. OK. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres démos.